Let's go. That's the bacon. That's the bacon. Let's go. Minha tropa sem farda, tipo Bruno M. Eu sou pau inesquecível, tipo IBM. Descobri que entrou na veia, que na baby foi estreia. Power Boys introduz, levanta o som. Não me sinto confuso, sei que sou bem bom. Não se ri de quem sobe, sinto o power da minha tropa. Sei que o mambo está quente, está coisa a queimar. Hoje sou bem baby, estou a acabar a pagar. Tipo de filme. Refresca, tudo bem quente. Se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Ai, se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Ai, se abana. Minha gente, está tudo bem quente. Powerhouse na frente, porque eu sou persistente. A nossa bandeira nunca cai. Do topo a malta não sai. O que tentaram, falharam. Nosso power aumentaram. Nossa tropa é bem quente. Reira sai da frente. No mic eu sou potente. Foi veneno pra serpente. Teu dama é um babado. Não provoques a minha ira. Sempre com damas fofas. Não são blacks nem a ira. Tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Ai, se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Ai, se abana. Powerhouse, I'm feeling so high. Descansando quando piso no black. Press squad, love you. I do everything for you. Doesn't matter if I'm high or not. Powerhouse, the show don't stop. Aqui fica gente no que vivo na esteira. Mesmo sem andar pra moto. Powerhouse, estilo maneira. Teu som é carro e tá sempre primeiro. Flow so big, like my Howard. Power boys, boys do power. Vou mergulhar. Tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Ai, se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Se abana, tudo bem quente. Refresca, tudo bem quente. Ai, se abana. C'est d'Africa Weekend jusqu'à 10h sur Mix FM avec Moulengeja, Tia. Bonjour. Bonjour Bernard. Bon, Vous allez bien? On va ouvrir la fenêtre sur l'Afrique. Hein, tous ensemble. Tu aimes mes expressions quand même. Mais oui. Bah tu as bien raison. Quand c'est bien, on reprend. Pourquoi réinventer la roue? C'est vrai. Bon, on vient d'écouter un morceau qui nous vient tout droit d'Angola. Ça s'appelle Tudo Bem Quente. J'ai pas l'accent, vous m'excuserez. Mais le groupe s'appelle Power Boys. Alors bonjour à tous, vous êtes en direct live sur votre radio bruxelloise BXFM sur 104.3 et vous êtes en train d'écouter votre émission d'Africa Weekend, là où commence ton week-end. Et voilà, c'est la douce voix de Moulengeja. Aujourd'hui, au programme, on a une petite revue de presse, on a un petit agenda culturel et surtout on a un invité. On en parle tout à l'heure. Moi, vous savez, comme la dernière fois, j'aime les surprises. On va découvrir qui il est. Mon cher invité, merci de t'être levé un samedi matin si tôt pour venir passer l'émission avec nous. Merci à toi. Voilà, donc sache que à tout moment, même avant
qu'on t'ait présenté et qu'on parle un petit peu de la raison pour laquelle tu es là, tu peux intervenir quand tu veux. Donc, compte sur moi. Voilà, bienvenue et merci à toi. Merci. Bernard, Oui, j'espère que tu vas participer aussi. Hein. La dernière fois, tu m'avais dit je m'amuse bien. C'est vrai. Et Bon. je ne compte pas m'endormir aujourd'hui, donc On a commencé fort quand même. oui. On a commencé. Oui. Tu vas nous... On est en Angola. Alors, comme ça, on va en profiter pour faire un petit peu Un peu de culture un générale. petit peu de culture générale. Dis-moi, est-ce que tu sais quelle est la capitale de l'Angola? Bien sûr, j'étais calée en géographie. La capitale de l'Angola est Luanda. C'est juste. La devise monétaire, c'est quoi? Quelqu'un sait? Alors là, Le Bonne Kwanza. Oui, c'est vrai. Le Kwanza. Dernière question. Qui est le président actuel de la République d'Angola? L'actuel président est José Eduardo dos Santos. Oh, je vois que notre invité a aussi une culture générale. Bon, très bien, très bien. On était en Angola, là, en entrée. On va rester en Angola parce que, voilà, c'est un grand pays. On revient tout de suite après, pour la suite du programme. On va écouter quelque chose dans un autre style, mais on est toujours en Angola. C'est Selmo Ralph avec Não Me Toca. Tudo bem à tous ceux qui parlent portugais à Bruxelles. Eu disse que eu era inocente, babe, e não era esse homem que dizia ser. Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs ao fudão. Eu disse que te amava e tu sem noção. Eu fui chamado burro por dançar a tua canção. Mas só me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Este é meu mundo e tudo fiz pra ver. Nem que fosse sorriso em ti já estava bom. Meu telefone e e-mails tu tinhas o fim. Dei-te mil motivos para confiar em mim. Mas nada disso foi suficiente para ti. Então agora não me toca. Não quero saber de beijo. Não me toca. Não quero saber de abraço. Não me toca. Não quero saber do teu amor. Então agora não me toca. Não quero saber se for não me toca. Não quero saber se for não me toca. A ti sou sempre o vilão. Eu disse que eu era inocente, baby. Eu fui sincero. No fundo tu sabias, mas ainda assim tu fizeste escândalos. Prejudiquei-me várias vezes porque abri os teus. Teu desrespeito matou o cupido em mim. Foste egocêntrico e egoísta. O que é de bom queria só para ti. Mas o que cobraste tu nunca soubeste dar. Não, fiquei carente de carinho enquanto tu te dei de sobra. Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão. Então agora não me toca. Não quero saber de beijo. Não me toca. Não quero saber de abraço. Não me toca. Não quero saber do teu amor. Então agora não me toca. Não quero saber se for não me toca. Não quero saber se for
Bah voilà un titre avec des sonorités plus qu'actuelles. On le voit très très bien au hit parade, un titre comme ça. Absolument, absolument. Mais c'est pour ça on fait découvrir. On l'avait dit dès la première. Hein, on veut faire découvrir une Afrique qui est hors du cliché qu'on s'en fait en général. Et donc voilà, mon but, et c'est pour ça qu'on me traite de dictateur dans ma programmation musicale. Absolument, je tiens absolument, pour le moment, je dirais dictateur éclairé. Ça, j'accepte. Ah oui. Mais, Mais pour la musique. je tiens à te signaler, Bernard, je le dis à tous, j'ai une culture musicale plus riche que celle de Tia. Vous aurez l'occasion de... Bon, vous en alors, rendre compte. j'en fais l'aveu solennel devant tous ceux qui nous suivent, devant toi Bernard et devant notre invité de ce jour. Pas de règlement de compte maintenant. Non. Je fais un aveu solennel que je donnerai la programmation musicale à Moulingueja dès que mon cerveau aura oublié sa proposition de nous passer Colibri. Voilà. Dès que j'ai oublié ça, dès que c'est effacé, je te promets, voilà. Donc il y a. Je refais confiance à nouveau, mais il faut d'abord oublier un mauvais. Voilà, il faut d'abord que je mauvaise ça. Là, ça, pour le moment, voilà. ça, c'est un peu du mal. Alors, dis-moi, entre les deux styles, là, le premier style, ça s'appelle Kuduro, voilà, c'est un peu ce qui a fait connaître aussi l'Angola au niveau culturel et musical. Musicalement, oui. Tu te sens plutôt où, puisqu'on est toujours, toi, tu te sens où? Bon, allez. Actuellement, je préfère le second, évidemment. Toi, tu préfères le second. Parce que la sonorité m'est plus familière. D'accord. Mais ok. Les deux sont très très bons. Hein. Et notre invité? Un peu des deux, Ouais. Le second me renvoie un peu aux Caraïbes, Zouk et compagnie. Le premier me renvoie plus à de la musique rythmée congolaise et autres. Donc ça va, je me retrouve dans les deux. Tu te retrouves dans les deux. Et Nefertiti, aka Moulingueja. Disons que ça va, jusque-là ça va. D'accord. Je ne m'en plaindrai pas trop. J'ai eu peur. Alors, on va passer complètement de l'autre côté du continent. On reste sur le continent africain. On part en Afrique du Sud dans un tout autre style encore. Ça c'est plutôt Kweto, ça s'appelle. Alors c'est DJ Big Nose avec Incha qui nous propose Funky Tunes. On va demander à notre assistant Romain de démarrer. Go, Incha.
Vous êtes bien à l'écoute de BXFM. Nous sommes en direct, je tiens à le rappeler, parce que on ne sait jamais. Nous sommes vraiment en direct, Oui, en tout à effet. fait. C'est bien nous que vous entendez là. Donc voilà, on était en Afrique du Sud. Alors, Qu'est-ce que je disais par rapport à ce morceau? Moi, je suis super étonné qu'on découvre là une sorte de sample de violon sur des morceaux à connotation. C'est la mondialisation qui veut ça, mon cher ami. Mais c'est bien, c'est une bonne inspiration. On retourne. Voilà, la situation. on retourne la situation en fait. D'habitude, c'est les l'inverse, productions occidentales qui vont piocher un petit peu. Ben là, voilà, on montre que non, voilà, on est ouvert, on sait aussi mixer. Comment en bon français on dit faire une symbiose. Voilà. Oh, je suis trop bon. Alors, il faut quand même qu'on rentre sérieux. Oui. J'avais annoncé une revue de presse. Elle sera assez courte. On va essayer de la faire rapidement parce qu'on a envie de musique. Il est quand même samedi matin. Peut-être qu'il y en a qui travaillent, donc on va essayer d'agrémenter votre matinée. Peut-être il y en a qui sont encore en train de se trémousser dans le lit. Alors bon, voilà, on va essayer de mettre plutôt de la musique. Alors, je vais annoncer ça par un Tu penseras, Bernard, peut-être à un jingle, un truc du genre, info, revue de la presse. Voilà, tu vois. On va essayer de ne plus les chanter nous-mêmes. Voilà, prochainement, ce sera. Mais bon, voilà. Pour aujourd'hui, je veux bien prendre sur moi et donc revue de presse. Bon alors, une info qui nous vient de Le Soir. On avait dit qu'on ne parlerait pas de politique ni de religion, mais quand l'information est politique et qu'elle peut être intéressante pour les Bruxellois et pour les Européens, donc on essaye de la passer. Et au passage, je remercie Ngana qui a fait le travail de recherche pour cette revue de presse. Alors, Patrick Karengeya, j'y arriverai. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose à quelqu'un ici? Non, pas du tout. Bon, voilà. Alors, Paul Kagame, par contre, vous connaissez? Oui, ça. Bon, voilà. Alors, ce monsieur dont je viens de citer le nom, Paul Karengeya, là, voilà, c'est un proche collaborateur de Kagame depuis les années 80. Il a même été responsable de son service de renseignement. Aujourd'hui, pour on ne sait quelle raison, il est réfugié en Afrique du Sud. Et donc, ce monsieur accuse Kagame, donc moi je cite Le Soir, accuse Kagame d'avoir fait tuer des personnes et surtout d'avoir commandité l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Donc vous savez que le président Habyarimana, l'explosion de son avion, c'était la base de ce qui a provoqué tout le génocide au Rwanda, qui aujourd'hui même s'étend jusqu'en RDC, à l'est du. Donc alors, si cette information devait s'avérer correct, vrai, exact, elle pose un problème éthique au niveau de l'attribution des financements des institutions européennes envers ce genre de pays, et elle pose aussi, et elle intéresse, et c'est pour ça que je voulais en parler, les Bruxellois et les Européens, parce que ça veut dire que quelque part le contribuable bruxellois, le contribuable européen contribue à ce qu'on mette en place et qu'on finance des gouvernements qui sont en fait des gens qui sont prêts à assassiner pour arriver au pouvoir. Donc voilà, c'était Le Soir qui nous a donné cette information. J'espère que tu as quelque chose de plus agréable que ça à nous annoncer. Merci. Absolument, Tia. Là, nous parlerons science et technologie. L'Imorgal, un ordinateur made in Mali. Ouais. Donc l'Afrique avance, on vous le dit. Absolument, oui. C'est ce que vient de créer Monsieur Mamadou Lam Diallo, président de Internet Society Mali et Intellect 3. Donc l'Imorgal est un calculateur, veut dire calculateur en langue Peul. Il comprend une carte PC, une capacité d'1 giga de RAM et d'une vitesse de processeur de 1.4 GHz et un écran HDMI. Okay. Il est doté du logiciel libre Ubuntu. On aura l'occasion de parler de ce logiciel. On vous expliquera un petit peu, oui. Et d'une carte flash qui sert de disque dur. Donc cet ordinateur a besoin d'un total de 24 watts seulement pour sa mise en marche par énergie solaire et ne dispose pas d'unité centrale, mais d'un boîtier installé à l'arrière de l'écran qui contient tous les accessoires et terminaux de commande. Donc, l'Imorgal est surtout une machine adaptée à l'initiation des enfants à l'informatique, donc en Afrique. D'accord. Voilà. Ça te parle, cher invité? Oui, ça me parle parce que ça me rappelle un autre projet, One PC for Child, qui est basé en Afrique, dans différentes parties d'Afrique, là où un ordinateur pour un coût de 100 €, je pense que c'est un petit ordinateur qui permet d'initier les enfants justement aux nouvelles technologies, mais c'est déjà d'application en Afrique depuis quelques années. Donc ça me rappelle un peu le même concept. Mais c'est super intéressant parce que ça permet à la génération actuelle des jeunes Africains qui n'ont pas accès
peut-être via leurs parents aux moyens financiers pour s'acheter un ordinateur, de s'initier déjà parce qu'on entre vraiment dans l'ère de l'information, de la technologie et des voilà. D'ailleurs, c'est bien que tu parles du prix. Est-ce qu'on a une information sur le prix de cette invention malienne, hein, c'est ça, malienne. Oui, tout à fait, made in Mali. Donc son prix de vente est de 171 000 francs CFA, c'est la monnaie utilisée en Afrique de l'Ouest. Et donc on a fait le calcul en euros, ça donne 260 € à peu près. Ok. D'accord. Donc c'est le portail essorml.com qui nous donne cette information. Oui. Je reste et je t'emboîte le pas toujours dans la technologie. Je sais pas si vous avez entendu parler, parce que je dis bien, on veut montrer une Afrique que la plupart des gens ici ignorent encore aujourd'hui. Donc on vient de parler d'une invention malienne pour l'Imorgal. Il y a quelques mois déjà, quasi un an je pense, le Congo-Brazza avait sorti une tablette. Oui. La personne, l'inventeur de cette tablette s'appelle Véron Mankou. Ouais. Et donc il avait promis à l'époque un smartphone. Ah bien ça y est. Il est là, son smartphone est là. Alors le nom du smartphone c'est Elikias, qui signifie espoir en lingala, hein, dans l'une des langues véhiculées dans son pays. Donc il sera vendu sous la marque VMK, je suppose VMK sont les initiales de Véron. Voilà, je suppose. Hein. Le smartphone devrait être vendu environ $160. Il lui a fallu environ 1 an pour concevoir l'appareil et il a investi plus ou moins $120 000. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que je t'ai vu, cher invité, à l'entrée du studio chipoter avec ton BlackBerry, machin, etc., etc. Donc je ne sais pas si on a aussi des geeks qui peuvent nous suivre samedi matin, mais ah ben voilà. Donc ils pourront évaluer si ça vaut le coup. Quelques caractéristiques: c'est un écran tactile 3 pouces et demi, mémoire de 512 mégaoctets, mémoire interne de 256, extensible jusqu'à 32 gigaoctets, processeur de 650 MHz, un GPS intégré, caméra de 5 mégapixels et une connexion Wi-Fi et Bluetooth, hotspot Wi-Fi intégré. Cette information nous vient de Kumato. Alors on a une dernière info qui est plutôt sportive, ma chère Moulengueja. Oui, tout à fait. Donc vous savez qu'il y a 10 équipes qualifiées pour le 3e et dernier tour des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, donc je vais vous citer les pays qui participeront. Vous avez le Ghana, le Sénégal, le Cap-Vert, l'Éthiopie, le Nigeria, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et enfin l'Égypte. Donc seuls 5 d'entre ces pays, enfin d'entre eux, vont participer au Brésil. Donc iront au Brésil l'été prochain. D'accord. On sait quand est-ce qu'on aura les 5 finalistes ? Oui, donc nous connaîtrons le verdict final à la fin de ce mois, en novembre. Tu connais un peu, Bernard, toi, les équipes nationales africaines en football? Enfin, d'abord, est-ce que t'es football, au fait? Bah, un petit peu, oui, parce que bon. La Coupe du Monde, même si t'as pas trop, mais la Coupe du Monde. Notre équipe nationale est en train de prendre vraiment un envol, donc on les suit beaucoup plus qu'il y a quelques années. Mais non, je suis pas très foot, mais oui, je connais quelques équipes africaines, évidemment. Ouais, J'avais suivi quand j'étais jeune la Coupe d'Afrique, donc. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et toi, tu as... Oui, quand même. Au fait, je ne suis pas très foot, mais je regarde souvent lorsqu'il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, surtout pour suivre les équipes africaines et asiatiques. Et là, je dirais, bon, en dehors de l'équipe nationale de mon pays qui n'est pas qualifiée, je dirais je suis plutôt des pays comme le Ghana, avec les Black Stars du Ghana qui ont fait une très bonne prestation à la dernière Coupe du Monde, donc ça en vaut la peine. Bon, on va pas se risquer à un pronostic. On vous l'avait promis. Ben, cette source nous vient du journal Jeune Africain. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est important de préciser les sources d'informations. Merci Moulengueja. Donc on avait promis de la musique, de la bonne humeur dans ce froid. On va partir, on vous emmène en Tanzanie. C'est très agréable. Écoutez, voilà, Bernard dans sa sauce. Voilà, c'est parti. Mapenzi safari, ujana ni maji ya moto, walilenaga zamani. Pili tumetoka mbali, matatizo changamoto, tuvisavisa furani. Tatu kidonda chako kwangu maradhi, matusononekapo kwangu simanzi. Tatu kidonda chako kwangu maradhi, ogani sononekapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa nimenogewa,
utashika, ai punguza kidogo na mengine kadhalika, toto sunanielewa hapo hapo liposhika, ukiongeza kidogo ni mwenzako ntaumia. My sweetie, sweetie, number one. My baby, you're number one. My darling, number one. Roho yangu mama, my sweetie, sweetie, number one. My baby, you're number one. Oh, roho yangu mama, na wivu sikatai, maana uchungu wa mapenzi na ujua, so usije kunilagai, kaja kuzama ukanizingua. Na wivu sikatai, maana uchungu wa mapenzi na ujua, so usije kunilagai, mwenzio naogopa. Now show me how they do gololo, gololo, ay, gololo, 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 ay, and show me how you do gololo, gololo, ay, gololo, gololo, gololo. Sweetie, number one. My baby, you're number one. My darling, number one. Roho yangu mama, my sweetie, sweetie, number one. My baby, you're number one. Oh, roho yangu mama. Baby, you. Now show me how they do bololo, bololo, bololo. Bon, à l'agenda culturel de ce samedi, nous avons deux informations à vous communiquer. La première, nous parlerons donc c'est les afro-pérotes. C'est quoi ça encore? Les afro-pérotes, tu connais pas? Tu ne connais pas les afro-pérotes? Scandale, vraiment. Voilà. Notre premier scandale en direct. Je connais pas non plus. Je suis content d'être celui qui l'a. Tu connais pas non plus? Non. Tu connais pas non plus, Bernard. Non. Deux scandales. Je me doute du principe. Voilà. Donc les afro-péros, c'est une soirée organisée par un groupe de personnes que je connais, qui s'appelle Roots Events. Et donc c'est une soirée où on rencontre des entrepreneurs, on rencontre des personnes qui ont des projets à présenter. C'est vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et donc c'est une soirée très sympa où les gens se retrouvent, où il y a du réseautage. Les gens échangent leur carte de visite, voilà, se présentent leurs projets. Et il y a toujours c'est très sympa. Il y a toujours une. Et donc ça a lieu quand alors le 28 novembre à partir de 19h. Ils sont à leur 18e édition. Donc au programme de la rencontre du 28 novembre, il y aura, comme je l'ai dit, du networking, des séances de speed coaching et la présentation d'entrepreneurs et comme toujours ponctuée par des moments musicaux. Ok. Est-ce que il y a une entrée Oui, tout à fait. Donc le droit d'entrée est vraiment très très démocratique. 2 petits euros. Oui, en fait, c'est symbolique, quoi. Oui, voilà, c'est symbolique. Et vraiment, je vous invite d'aller faire un tour. Ça vaut vraiment le détour. C'est très sympa. D'accord. Si on veut en savoir plus, comment peut-on faire Je vais vous donner un numéro GSM. Pour tout renseignement, appelez le 0489 660 125. Je répète, 0489 690, excusez-moi, 690, 125. Il faut suivre, hein. C'est le direct, hein. C'est comme ça. Pardon, j'y arrive. Heureusement que je suis là, hein, pour, alors, ça a lieu le 28, tu as dit, hein. Le 28 novembre à partir de 19h. Bon, je crois c'est quoi, plus ou moins une semaine avant, on a une conférence débat, organisée par, c'est qui organise ça déjà? Le collectif Mémoire coloniale. Africana et Sous l'arbre à palabre. La conférence débat a pour thème « Que reste-t-il de nos héros ?» Débat transgénérationnel autour de la place Patrick Emery Lumumba. Je sais pas si tu es au courant, cher invité. Bon, bientôt on va dire ton nom. Hein. L'homme mystère. Mais j'aime bien créer des mystères. J'en avais déjà créé autour de Moulengueja la dernière fois. C'est ça, je pouvais pas dire qu'elle était là et tout. J'étais frustré. Oh, mais ça te va bien la frustration, ça te rend souriant. Mais ça te rend souriant. Oui, j'ai l'air bien, hein, c'est vrai. Donc ça a lieu le mardi 19 novembre à 19h dans les locaux de l'IEX, enfin l'auditoire BV3. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est rue de l'Étuve numéro 58 à Bruxelles. L'entrée est gratuite cette fois-ci.
Et si vous voulez avoir plus d'infos, apparemment c'est aussi Roots Events qui gère la communication. Donc vous envoyez un mail à info@roots comme en anglais, donc r2ots-event au pluriel.com. Alors, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Oui, pour l'agenda. Ça te parle Oui, ça me parle beaucoup parce que je suivais beaucoup l'actu concernant le projet pour la place Lumumba qui a été qui n'a finalement pas été gardé. Mais en deux mots, tu peux nous expliquer c'était quoi la polémique et pourquoi et c'est quoi voilà, parce que j'ai plus suivi moi. Apparemment, si je comprends bien, il y avait un groupe politique, on ne citera pas le nom des partis, qui appuyait le projet qui était porté par Mémoire coloniale et différentes associations de la communauté africaine, et un autre groupe politique ne trouvait pas ça, si je puis dire, important ou intéressant. Donc le projet c'était quoi? C'était d'avoir une place, rebaptiser une place du nom de Patrice Emery Lumumba. Okay. D'accord, ok. Et donc là, quoi, c'est abandonné, le collège Échevinal n'a pas, en tout cas, le projet n'est pas passé au niveau du collège Échevinal. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de contenter ceux qui sont malheureux de cette situation par de la musique, parce que en Afrique, c'est toujours de la musicalité. Cette fois, je vous emmène sur une île. Me suivras-tu, mon gars? Sur une île. Si tu payes le billet. Pas sûr. Oui. Bon, on va sur Cap-Vert. On va s'écouter Nelson Freitas, qui en fait est originaire de Cap-Vert, mais en fait il vit en Hollande. C'est un gars que je vous conseille de suivre un peu parce que il est d'abord patron de sa propre boîte de production. Il produit plein de gens. Enfin voilà, c'est quelqu'un à encourager. Et je trouvais que si on pouvait lui donner l'occasion d'être entendu sur BXFM, ben c'était très bien. Donc tu peux envoyer la sauce. Bien sûr. It's like 1 + 1 = 2. You like me, I like you. Been feeling for you, girl. I need you in my world. You're so special. My African queen, y'all. I need you in my world. Yeah, botem. Dou-te squad, cabeça pra boa, girl. Quer saber? Botem tempinho pra mim, tempinho pra mim. Tá levar, tá mostrar lugar e coisas que nunca vou na vida. Poetos, soundos. Esse calor que tá sentindo pra bom, nunca tive pra nenhum outro lady. Oh no, botem na bomão, botem na bomão, botem mesmo. Pra maneira que botem, botrás que botem mesmo. Cá tem outra maneira de explicar, oh botem mesmo. Nessa forma que botar dominando, botem mesmo. Botem mesmo. Amor, tu mais eu é igual a ui ui. Porque você tem mel e eu tenho boca louca. Gosto quando você me toca, a minha voz fica rouca. Amore, manda mais beijo que eu quero, manda de novo. Juro que eu não vou falar, manda vir beijo, eu quero mais. Juro que vai ficar entre nós, man. Você pode mandar em mim, pra eu não ficar triste, pode até fingir, mamãe. Pode fingir que me ama. Give me more kiss, cause I wanna give again. Shouldn't won't tell nobody, give me just one more. Você pede eu dou. Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto. Se tu sente muito amor é porque você tem medo. Pra me dominar assim só podes ter medo. Pra enrolar minha cabeça só podes ter medo.
e più non para tu baby a tua boca só pode ser mel. Botem, dois, quatro, cabeça pra boca. Quer saber? Botem tempinho pra mim, tempinho pra mim. Tá levar, tá mostrar lugar e coisas nunca vou na vida. Give me more kiss, cause I wanna give again. Shouldn't go and tell nobody, give me just one more. Você pede eu dou. Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto. Se tu sente muito amor é porque você tem medo. Da maneira que o tempo traz do right. Cadê outra maneira de explicar ou pode ser medo? De forma que tá dominando, pode ter medo. Voilà, on est toujours en direct sur d'Africa Weekend. Vous allez découvrir notre invité surprise. Tia nous a fait plein de mystères autour de ce personnage. Vous allez enfin le découvrir. Voilà. Bonjour, cher invité. Bonjour. Je vais te laisser le soin de te présenter toi-même en direct. Là, voilà. Je m'appelle Momi Mbouzé. Je suis auteur, activiste, président d'une association panafricaine en Belgique, Banamboka. Père de famille, 3 enfants, 34 ans. Bon, on saura tout. On saura vraiment tout. Mais dis-moi, Momi, moi j'ai l'occasion de lire ton nom en entier, alors je le partage quand même à l'antenne. Hein. Alors c'est Mbouzé Nogwami Ataye Miekomomi. Quand j'ai lu ça et je l'ai vu si long, je me suis demandé, mais ce gars c'est un prince ou quoi? Ça veut dire quoi? Enfin, déjà ça veut dire quoi? Genre l'éléphant qui marche dans la forêt, je sais pas. Non, Ataye Miekomomi veut dire l'homme qui l'homme qui n'abandonne pas. Ah, Momi, ok. qui en langue. C'est presque ça, un autre. Non. Un éléphant qui marche dans la forêt, il n'abandonne pas. Hein. C'est vrai. C'est vrai en plus. Eh bien, bonne Bernard, tu reprends sur la raison pour laquelle nous avons voulu inviter. Oui, voilà. Donc Momi, donc on te reçoit aujourd'hui en tant qu'auteur. Hein. On sait que tu endosses plusieurs casquettes. Là, tu viens nous présenter ton livre, un bouquin. Donc je voudrais, en fait, ma question est qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a poussé à écrire déjà? D'accord, mais peut-être avant que tu répondes à la question, donnez peut-être le titre. Voilà, donc tu as écrit, c'est une trilogie en fait. Oui. Ce sont les chroniques de l'Empire Ntou, et j'ai ici entre les mains le premier tome qui est Genèse et Conquête. En tout cas, déjà moi, je tiens à te féliciter en tant que parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs africains jeunes comme toi. Oui, tout à fait. Je trouve aussi que ça veut dire que tu portes très bien ton nom parce que c'est une trilogie, donc celui qui n'abandonne pas. J'imagine que tu as dû en voir des vertes et des pas mûres ça, c'est sûr. Avant d'accoucher de ton bébé. Donc voilà. Et juste petite parenthèse, en général, c'est 5 minutes pour nous convaincre nous et nos auditeurs par rapport à l'objet de ta venue. Oui. Mais comme tu es notre premier invité, on va faire en sorte que tu puisses parler un peu plus. Alors, je te laisse la parole. Donc je te repose ma question. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Disons que connaissant un peu l'univers de Tolkien et autres, donc le Seigneur des Anneaux, le Trône de Fer et d'autres, je me suis dit qu'il nous manquait au fait ce genre de fiction qui nous ressemblait, nous Africains, et qui mettait en avant le paradigme africain, l'histoire africaine, les cultures africaines, les traditions africaines. Et surtout, au-delà de ça, je voulais au fait une histoire que je pourrais léguer à mes enfants pour leur dire voici des héros qui vous ressemblent un peu. D'accord. D'accord. Okay. Et pourquoi en trilogie? C'est juste parce que parce qu'il y avait ça beaucoup, fait bien. Parce qu'il y avait beaucoup. Il y avait énormément à écrire. Donc je me suis dit le mettre en un seul bouquin, ça allait être immense. Donc d'accord. Et donc en gros, moi je sais, je vais pas le dire, mais j'étais un des premiers à avoir acquérir acheteur. Mais moi, tu me l'offres un moment. Ce genre d'initiative, moi je supporte déjà parce que je l'ai dit, voilà, on n'a pas suffisamment d'auteurs qui vont dans le sens d'écrire, comme tu viens de le dire, par rapport à un paradigme purement africain. Et donc quand c'est un auteur d'autant plus jeune, voilà, il faut vraiment supporter. Mais pour que nos auditeurs aient peut-être un peu envie de s'intéresser à ce livre, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots un peu
qu'est-ce que tu abordes, et comment, enfin, l'environnement. Donc c'est une fiction faite dans un empire africain imaginaire. Je l'ai situé aux alentours du 15e, 16e siècle. En fait, c'est l'histoire d'un empire qui va se retrouver déstabilisé par la volonté de certains jeunes, jeunes de l'élite politique du pays qui voulaient faire des réformes. Mais en faisant des réformes avec leur manque d'expérience, ils se sont fait, si je puis dire, manger par d'autres forces extérieures, forces politiques et autres, qui ont fini par prendre le dessus sur leur volonté qui à la base n'était pas mauvaise. Et il s'est retrouvé que l'empereur qui était sur le trône a été, si je puis dire, détrôné et des forces extérieures sont venues au pays, patati patata. Et dans tout ce chaos, il y aura l'héroïne, une jeune fille qui à la base n'était pas du tout prédestinée à... Ah, c'est une héroïne. C'est une héroïne, oui, c'est une jeune fille. Oh, super. C'est Moulin déjà qui va m'emmener. Super. Interdiction de lui offrir. Hein. Donc la jeune fille, elle s'est retrouvée à un niveau de responsabilité qu'elle n'attendait pas et elle va assumer ce rôle avec brio jusqu'au bout et c'est ça en fait l'histoire un peu des Chroniques de l'Empire et tout. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut se procurer le livre pour ceux à qui tu aurais ouvert l'appétit justement de découvrir ton univers? En Belgique, c'est à Librairie Panafrica. C'est sur 32 rue de la Tulipe à Ixelles. Ah oui, c'est en France, c'est à Librairie Panafricaine Taméry. Mais sinon, il est aussi en vente sur les sites de vente en ligne, Amazon, même sur le site de la Fnac et d'autres. Et il est en version papier et en version numérique. D'accord. Ok. Fiction, ça t'évoque quoi, fiction africaine? Mais justement, j'ai une question à ce niveau-là. Je me doute qu'il ne doit pas y en avoir 10 000, mais que tu es peut-être un pionnier à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui se sont lancés dans le même type de littérature? Dans la sphère francophone, non. Okay. Peut-être dans la sphère anglo-saxonne ou afro-américaine, je pense que oui, mais dans une fiction qui ressemble à celle-là, je ne pense pas. Ah bah bien. Parce que ton monde il est imaginaire, mais il est vraiment africain, quoi. Il est tout vraiment à fait. afro. Tout à fait, parce que je me suis inspiré de l'histoire africaine, de l'histoire vraie africaine, des vrais personnages africains, de culture et tradition africaine, mais que j'ai arrangé justement sous forme d'une fiction pour que ça soit pas trop lourd et historique non plus, quoi. Donc tu t'es basé sur, tu t'es basé sur tout ce que tu sais. Exactement. Sur l'Afrique. Exactement. Et tu en as fait une fiction. Exactement. Oui, donc, Bon, on refait un petit voyage musical et puis on revient pour parler de ton livre. Je vous emmène très loin de l'autre côté parce qu'on avait dit l'Afrique c'est très large, c'est le continent, mais c'est aussi tout ce qui a une influence culturelle depuis l'Afrique. Donc on parlera ou on amènera l'Haïti. On avait dit quand il faudra ce sera le Brésil, etc., etc. C'est un rap qui nous vient tout droit du Panama et puisque c'est un rap, j'en profite pour saluer au passage mon pote Slidey qui est à l'écoute. Et puis voilà Bernard, tu peux lancer la sauce. Original Crazy Killer, Landsign Ricky Rap. Hey yo, Keto Crew for Life, DJ Nico, Talaita Record. Yo. Sabes Crazy, grabando temas serios en el estudio. Yo Nico, grabando temas commercial. Sabes todo Nico, el artesano musical. Y Ricky Rap. Aquí estoy yo, el que te mima, te besa, te ama y siempre quiere estar en tu cama. Aquí estoy yo, amor, solo llámame y listo estoy. Aquí estoy yo, el que te mima, te besa, te ama y siempre quiere estar en tu cama. Aquí estoy yo, amor, solo llámame y listo estoy. Oye mami, llama el celular phone, una llamada de emergencia esperando estoy. Si te sientes solita solo llama y me tendrás rapidito en tu cama. Tú sabes mami linda que aquí estoy yo, esperando con ganas una noche de amor. Sentir tus latidos y escuchar tu voz y decirte que te quiero hasta que salga el sol. Aquí estoy yo, el que te mima, te besa, te ama y siempre quiere estar en tu cama. Aquí estoy yo, amor, solo llámame y listo estoy. Aquí estoy yo, el que te mima, te besa, te ama y siempre quiere estar en tu cama. Aquí estoy yo, amor, solo llámame y listo estoy. Baby, yo quiero amarte lentamente, decirte que te amo de manera diferente. Aunque me llames loco, que soy impertinente, mi amor por ti se siente, se siente. Soy tu doctor, tu enfermero y tu cura. Tu amor es dulce, en ti no hay amargura. Un beso tuyo, me llevas a la luna. Chica como tú no hay ninguna, ninguna. Te besa, te ama y siempre quiere estar en tu cama. Aquí estoy yo, amor, solo llámame y listo estoy. Aquí estoy yo,
el que tú misma te besa, te ama y siempre quiere estar en tu cama. Aquí estoy yo, amor, solo llámame, listo estoy. Voilà, vous venez d'entendre Crazy Killa featuring Ricky Rap avec Aquí Estoy Yo. Nous sommes toujours en compagnie de notre cher invité, Momi. Donc voilà, donc nous allons parler du débat qui a lieu une fois par mois. Bon, on va donner les thèmes, on va expliquer comment ça fonctionne, on donne les thèmes, voilà. Et puis on reviendra à notre entretien avec Momi. Okay. Donc la règle est que nous vous donnons les thèmes. Donc le débat a lieu une fois par mois. Nous vous proposons les thèmes. Et le prochain débat aura lieu à la fin du mois de décembre. Donc, en fait, le débat a lieu tous les derniers samedis. Tous les derniers samedis du mois. Donc je vais vous communiquer les deux thèmes que nous vous proposons. La première proposition est: pourquoi ne fêtons-nous pas le Nouvel An africain? C'est vrai, parce que les Chinois, ils fêtent le Nouvel An chinois. Et le Nouvel An chinois. Voilà. Donc, ils fêtent 2 fois. En fait, moi, c'est juste pour fêter 2 fois. Non, je rigole. Alors, la seconde, c'est donc retour aux cheveux naturels, effet de mode ou marque d'authenticité. Voilà, de toute façon, on va poster ça sur la page Facebook de BXFM et puis sur notre portail partenaire d'Africa.com. Vous allez pouvoir réagir. La semaine prochaine, en fonction de vos réactions, nous vous proposerons un autre thème qui aura été, qui sera nouveau et qui va venir s'ajouter à celui que vous aurez choisi. Ouais. Et puis voilà, on vous annoncera quel sera le thème que vous aurez choisi du débat. J'en profite également pour annoncer à ceux qui apprécient l'émission et qui aiment la fenêtre qu'on ouvre ici, Moulengueja et moi, avec la compagnie très agréable de Bernard. Merci. Sur l'Afrique, que notre émission est rediffusée le dimanche de 18h à 19h. Ouais. Donc voilà, pour une double dose. Je te laisse continuer avec Momi, mais j'ai quand même une question. Après, je te laisse prendre le pouvoir, madame. Voilà, Moi, j'ai un énorme respect pour quelqu'un qui, comme ça, de nulle part, se met à écrire et permet à des gens de voyager, de réfléchir. Mais le défi le plus grand pour toi dans cette aventure, quel a-t-il été? Parce que je sais que tu as plusieurs casquettes et voilà. Le défi le plus grand, je pense, a été d'écrire quelque chose de cohérent entre mes idées et l'histoire africaine que je voulais mettre en avant, de telle sorte que le récit puisse quelque part interpeller les gens à se poser des questions sur ce qu'était l'Afrique, parce que j'ai mis beaucoup de termes, de noms de personnages historiques qui devraient peut-être susciter une certaine réflexion au niveau des personnes qui allaient lire le bouquin. Donc le plus gros défi, ça a été là, parce que le livre en lui-même, je l'ai écrit en un temps record, si je puis dire. Mais c'est par la suite la partie correction, adaptation qui m'a pris 1 année et demie. D'accord. Ok. Ma question sera, comment tu fais? Tu es président d'une association, tu es écrivain, tu as une vie de famille. Je plains un petit peu ta femme. Comment tu fais pour gérer tout ça? J'espère qu'elle n'écoute pas l'émission. J'espère que oui. Question de femme. Oui. Non mais bon, elle est pertinente, c'est vrai. Comment tu fais pour combiner? Comment tu fais pour gérer tout ça et garder la tête froide, comme on dit. Disons, lors de l'écriture du livre, c'est clair que ça m'a pris beaucoup de temps et ça a créé même parfois certaines prises de tête à la maison. Parce que j'écrivais quasiment tous les jours non-stop, donc du lundi au dimanche entre 19h et 4h du matin, j'écrivais tous les jours. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, je me suis vraiment consacré à écrire pour le bouquin. Mais une fois que c'est passé, donc j'ai pu alléger la charge de travail. Mais en fait, c'est vraiment une question d'agenda, de m'organiser entre la maison, l'association et le secret, c'est dans l'organisation. C'est l'organisation, exactement. Rigoureuse. Ouais. Bon, écoute, on fait un petit voyage. On va au centre de l'Afrique, en RDC. Ça va un petit peu réveiller ceux qui étaient toujours en train de traîner. C'est Awilo Longomba dans son remix Coupé Bibamba. C'est un morceau que m'a fait découvrir Moulengueja. Je tiens à le signaler. Allez-y, montez le son. Ça va chauffer. Oui, c'est moi. Awilo Longomba. Yeah. Avec your girl. Dolare, and B2J, on the beat. Yo, come on, come on. Coupé, coupé. Come on. Coupé, coupé. Come on. Awilo Longomba. Écoutez, you don't
Voilà, Awilo Longomba, on arrive tout doucement mais sûrement à la fin de notre émission. Donc je répète que demain, rediffusion sur votre radio préférée BXFM 104.3 de 18 à 19h. Vous aurez le replay d'Africa Weekend. Alors, Bomi, merci d'être venu, vraiment. Merci à vous. C'est sympa. Je te souhaite tout le meilleur pour ton livre. J'espère qu'il se vende comme il se doit et j'espère surtout que c'est pas le dernier. Non. Alors, comme on arrive vers la fin, je vais te donner d'abord à toi l'occasion de pouvoir me donner le mot de la fin, ton sentiment. Comment c'est passé pour toi? Ah ben pour moi ça a été une belle découverte. Bruxelles FM, je ne connaissais pas. J'ai découvert via toi et l'ambiance franchement aussi j'aime beaucoup. Surtout lorsque les micros sont coupés. Je ferme la parenthèse. Et mais au-delà de ça, j'encourage beaucoup les jeunes, les jeunes africains à être curieux, à s'investir dans la communauté africaine, dans l'associative surtout, pour faire valoir ce qu'ils apprennent à l'école avant le marché de l'emploi. Vraiment d'être des acteurs dans la communauté, être proactifs, vraiment s'impliquer, parce qu'il y a des choses que eux peuvent faire mais que d'autres ne peuvent pas. Donc on a vraiment besoin de tout le monde, surtout les plus jeunes, pour vraiment faire le lien entre les deux générations, les aînés et les cadets, quoi. Donc, voilà. En tous les cas, t'es le bienvenu ici pour ton association, pour toutes tes activités. Enfin, si t'as l'occasion, ben voilà, ça s'est très bien passé. Donc, d'accord. On aura le proverbe du jour avant la fin. De Moulingeja, qui nous a été préparé par Nzeba, qu'on remercie aussi au passage. On va prendre encore directement une pause musicale parce que j'ai quand même envie qu'on s'écoute ça. Et puis on revient pour qu'on donne vraiment le mot de la fin ensemble, Bernard, Moulingeja et moi. À tout de suite. Je vous emmène au Rwanda. Yes. Tu peux lancer la sauce, hein, c'est Dream Boys. iyo dutandukanye uteka byinshi mu rukundo rwacu bikantera kwibaza ese ni kuki buri gihe utoroganya ni kuki buri gihe ushidikanya ibyo ndabibona bigatuma mpora n'intimba natanga ibyo ntuze byose kugira ngo ukunde ubone kundi uwo kwizerwa ndamusinzire urara nkatana kuko nanjye atombi ukosa k'umutima we kubunze imitima amarira nashira ijoro rikwire urara nkatana Voilà, vous voulez écouter Dream Boys, j'espère bien prononcer le titre du morceau, c'est Urare Airaina. Pardonnez-moi pour ceux qui... voilà, bon, bref, le fait est que le morceau est bon, on l'a passé, on l'a découvert. Si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un petit mail, vous venez sur la page Facebook et voilà, je vous l'écrirai correctement pour ceux qui savent bien le prononcer. Je voulais quand même aussi faire un appel aux Bruxellois, puisque BXFM c'est la radio des Bruxellois. Tous les jeunes artistes d'origine africaine, de tous bords, je suis disposé à écouter vos morceaux et à les passer à la radio parce que voilà, elle est là pour ça, c'est notre heure à nous les Africains. Donc voilà, n'hésitez pas, mais voilà, je préviens, je ne les passe que s'ils sont bons. Et comme vous le savez, je suis le dictateur de la programmation musicale. Donc, voilà, je veux du bon. On arrive vers la fin, donc moi je vous dis au revoir. Je vais passer la parole à Moulingeja qui va nous donner le proverbe du jour. Et puis on se quittera sur une musique qui nous vient tout droit du Kenya. C'est une collaboration entre le Kenya et la RDC. C'est P-Unit avec Alicius. On va se quitter là-dessus. Moi je vous dis au revoir et à la semaine
prochaine sur d'Africa, là où commence ton week-end. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que nous vous retrouverons nombreux dans les prochains épisodes. Je vais vous lire le proverbe du jour. Il nous vient tout droit du Gabon. Cogitez bien dessus, hein. Oui, tout à fait. Et pardon, si vous avez des suggestions à faire, elles seront les bienvenues sur la page Facebook. D'ailleurs, on en reparle la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire ce proverbe? Voilà, donc quelle que soit la maigreur d'un éléphant, ses couilles remplissent une marmite. Ça nous vient tout droit du Gabon et on vous demande de réfléchir là-dessus. Bernard, je te laisse le mot de la fin. Merci, non, mais c'est génial. On va méditer là-dessus une semaine. Il y a de quoi. Dans quelques minutes, on repart avec les années 80. Grâce à Sacha, vous aurez tous les meilleurs moments des années 80 dans les oreilles pendant une petite heure. Et juste derrière lui, à 11h, il y aura Benny B pour les années 90. Donc on va remonter dans le temps sur BXFM. Merci à tous pour cette superbe émission. Merci Bernard. Merci à très bientôt. Merci à Romain. À la semaine prochaine. Merci à Romain également. Merci à Romain. Merci à Romain. Et à la semaine prochaine en pleine forme. On se quitte. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Les mesdames et messieurs, écoutez-moi tout le monde. Everybody come on, let's dance. Chérie, tout le monde, nipate hunting meet and greet, sipping ladies off their feet, bongo kongo na lingi yo, naingiza shilingi siringi, oh yeah, wanataka more, nashika mat na wakabako, always tighter than before, nafanya loco international, locomotion kila nation, woko moko loko, washa moto moto kasambusa, nakagusa kama rivers, aligoso, genge zake kugongana anakaa fiti mina bonga na akileta noma mina bonda Afrika, Kenya, Kongo na shika jamu koma na hii ni genge mobimba bolinga na kuna kapari swaga mekubali kuna party kala kasupa ndo kakari kana ka chicken takakari kaikari minjo mgenge wawa diso super scale didi ladies wanna go with me but you got me